Bonjour chers fidèles, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous êtes en forme car moi je le suis. Vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel et c'est Dani avec vous. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Marcel pour sa petite réflexion, toujours très inspirée. Il nous emmène à travers l'évangile qui nous parle de beaucoup de choses. Mais bien entendu, on l'entendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous propose une prière. Seigneur, nous croyons dans la grande mission de ton Église pour proclamer l'Évangile à toutes les nations. Nous te prions afin d'être humbles et fidèles à vivre notre vocation comme le bon serviteur de l'Église pour être fort en cette période d'évangélisation. Amen. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit de sagesse, notre prière nourrira nos désirs. Nous verrons notre vie avec tes yeux, n'ayant plus faim que de te plaire. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit des apôtres, notre prière annoncera Jésus-Christ. Nous verrons notre histoire avec tes yeux. Nous chanterons le monde à naître. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes
tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour, et merci encore une fois, merci ma grande, ça dit ma petite, mais c'est ma grande Dani d'avoir invité moi à la table de la parole d'aujourd'hui pour aller dans ce passage des Écritures. Mais juste avant de parler, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il dit un après-midi ou une après-midi? Ça, c'est la grande question, ça. Alors, m'explique à autres. Pour comprendre la différence entre un après-midi et une après-midi, il faut nous prendre une analogie entre un matin et une matinée. Une matinée, c'est c'est une durée. Par exemple, où passe une matinée avec quelqu'un pour pouvoir discuter. Et pour qu'on dise, mais la vie, elle est un matin. Un matin, c'est un moment précis, un moment spontané, un matin. Donc, il est court. Et un après-midi, c'est un moment court. Un après-midi, c'est court. Et une après-midi, c'est long. Donc, mais ça passe une après-midi, mange une glace avec Dani, par exemple. Ça prend le temps, mais ça prend son argent aussi. Je m'oublie ma carte. Et par exemple, il dit, il faudra ma croiser l'après-midi. Ma croiser l'après-midi, vite fait, si vous voulez. Entre parenthèses, vite fait. Et pourquoi il parle à d'autres de ça? Parce que dans l'évangile, il y a deux mots, faut nous distinguer. Parce que Jésus dit comme ça, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Ça, il dit ça dans l'évangile, dans la dernière phrase de l'évangile de ce dimanche. Et ça, il appelle ça l'humilité. Et l'enseignement que Jésus il donne à nous, il parle de l'humilité. Et c'est que les différents du mot humiliation. Les deux viennent du mot humus. Et humus, il renvoie à nous, à la terre, à tout ce que au plus bas. En fin de compte, l'humilité, c'est un genre de vertu que nous doit cultiver parce qu'il vient de la terre. Et Dieu, il connaît qu'il est important d'avoir cette humilité parce que c'est la porte d'entrée de l'amour dans notre cœur. Si nous ne sommes pas humbles, si nous n'avons pas cette humilité, eh bien, les compliqués pour nous grandir, les compliqués pour nous accepter l'autre, les compliqués pour nous être enseignés. Et l'humilité, c'est cette reconnaissance que, devant bon Dieu, là, nous les pas grand-chose. Nous les tout petits devant le Seigneur. Tout petit devant toi, me voici Seigneur, nous voici tout petits devant toi. Et justement, il faut distinguer cette humilité de l'humiliation. L'humiliation, c'est le fait, c'est rabaisser, se faire rabaisser ouvertement et parfois injustement. L'humilité, c'est pas de l'injustice. L'humiliation, des fois, on est humilié d'une façon d'injuste, mais l'humilité, c'est pas l'injustice. Au contraire, c'est la justice. Parce que nous l'est ce que nous l'est devant Dieu et rien de plus, rien de moins. Comme il dit la chanson, nous on veut l'amour, rien de plus, rien de moins. Et nous l'a été créé par Dieu. Et nous n'est pas notre propre créature, nous n'est pas notre propre source d'existence, et encore moins, nous n'est pas notre propre source de salut. Nous reçoit donc tout de Dieu, nous vient de Dieu, comme dit l'Évangile. C'est comme un écho dans l'Évangile, une écologie de la terre. Nous l'est venu de la terre et nous retourne à la terre. Tu vois, rappelle dans un bon film américain. Ça c'est mon petit alarme, ça. Dans un film américain qui dit « Tu es poussière, tu retourneras en poussière ». Et à travers tout ça, aujourd'hui, nous pouvons affirmer, mes chers frères, mes chères sœurs, ma chère Dani,
que l'humilité elle est essentielle parce qu'il permet à nous d'avoir un rapport juste avec Dieu et aussi, bien sûr, avec les autres. Parce que le Saint curé d'Ars t'a dit à ce bon paroissien d'ailleurs que la première chose que il nous doit demander au bon Dieu, c'est de nous rendre humbles. Et l'humilité, c'est la deuxième affaire. Et la troisième qualité que nous doit demander, c'est l'humilité. Autrement dit, il faut nous demander toujours au Seigneur d'aide à nous, de rendre à nous encore plus humbles chaque jour. Et crois-moi, si le Seigneur il met Ali en condition de faire ça, et que nous devions humbles, c'est-à-dire nous devions réceptifs à tout ce qui permet à nous de vivre chaque jour, c'est des moyens de rendre à nous humbles, de regarder toute cette humilité autour de nous. Et effectivement, l'humilité va permettre à nous de positionner nous par rapport à Dieu et en vérité. Ne peut pas dire à Dieu que nous les égal de Dieu. Ne peut pas dire à lui que nous les pareil que lui, nous les des créatures. Et il y a beaucoup de philosophies qui disent non, on est ou les comme Dieu. Au départ de la création, c'était ça. Nous les comme Dieu. Les vrais n'ont pas de divinité en nous, mais nous serons toujours des créatures qui attendent tout de Dieu. Nous attendons tout, nous attendons le soleil, nous attendons le bonheur, nous attendons la paix dans les familles, nous attendons l'apaisement quand nous traversons un deuil, quand nous traversons une perte, quand nous traversons une séparation. Nous attendons tout de Dieu, nous attendons le bonheur. Et nous les des créatures, nous les pas aussi élevés, et c'est lui qui fait à nous jusqu'à sa gloire. L'humilité permet à nous justement de ne pas battre l'estomac, de ne pas dire saute devant moi, elle est là. Et par rapport à certains pharisiens, à certains chefs de prêtres, à certains scribes qui prennent les autres pour s'exaucer les pas, il y a une relation faussée en Dieu. Et par conséquent, les pharisiens, les scribes, les grands, c'est les causins, les incapables de recevoir le salut de Jésus. Et Jésus dit aux autres comme ça que les autres ressemblent à des engences de vipères, c'est-à-dire le venin de vipère, le tombeau blanchi, le sépulcre, un sépulcre banni des hypocrites. Jésus, il flatte banal. Un jour, Jésus dit à nous ça, nous les flatter jamais, nous veut même pas être appelés comme ça, en tant que vipère, en tant que sépulcre géant, blanchi, en tant qu'hypocrite. Hypocrite, c'est un vilain mot, ça. Et nous voyons que le Seigneur est dur avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, ils doivent reconnaître que vous êtes des pauvres créatures. Vous êtes les pauvres parce que nous, les pauvres, nous mettons à moins du côté des pharisiens aussi, du côté des sadducéens, du côté des scribes, des maîtres de la loi, entre guillemets. Parce que, nous mettons à moins de ce côté-là parce que je connais, moi, les pécheurs. Mais je ne veux pas montrer mon suffisance. Il vaut mieux pour moi de ne pas parler à moi comme un, comment dit ça, comment il fait ça, comme un warrior, comme un bad boy. Parce que demain matin, il tient dans sa main mon profondeur. Je connais le chant. Toi qui tiens dans tes mains la profondeur de l'homme. Mais demain, il fait ça dans ma terre. Mais il a beau chanter comme dire, mais elle est la même. Peut-être mal a tombé, mais il dit pas non. Mais comment a tombé là? C'est parce que je la prends un peu de haut. C'est que je la force, la dose. Sinon, je ne tombe pas moi. Si je suis tranquille assise. Si je suis assise, si je tombe, c'est parce qu'il y a un souci. Mais est-ce que je tombe comme ça? Tout le monde connaît que il aime les passes données dans des invités, il fait remarque aux autres, il aime recevoir des titres de rabbi, et il aime vraiment être au-dessus de tout ce que Zot il est. Et ainsi, Zot est loin de Dieu.
plus on commence à monter dans notre propre intérêt égoïste, et bien plus on éloigne de ce que Dieu il veut pour nous. Et il y a un hiatus dans notre vie. C'est que Bana, il dit, mais il ne fait pas la différence fondamentale. Il ne fait pas ce que notre cœur il reflète. Notre action est à côté de la plaque. Parce que notre cœur est plein de cupidité, il est plein de méchanceté, nous peut dire. Et Bana, il fait semblant d'être bon, mais voilà. C'est pourquoi Jésus, il traite Bana de tombeau blanchi. Tombeau blanchi, c'est un tombeau blanchi de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des impuretés, il y a la saleté, il y a la puanteur. Et créole, il dit ça, comment il dit ça? Dent blanc qui est noir, dent blanc qui est noir. Voilà. Et Jésus invite à nous vraiment à l'humilité, chers amis. Parce que l'humilité, il conduit pas à voir de voir dans ses yeux que tous les beaux, tous les gaillards, mais c'est pour nous-mêmes. C'est à concevoir que tout y vient de Dieu. Toute une chanson dit ça, tout vient de lui, tout est pour lui. Puis non, c'est le traditionnel, tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Quand nous donne, ce chant-là est bien parce que quand nous donne, nous fait des offrandes dans notre vie de chrétien. Nous fait des offrandes, nous donne, nous offre, tout ça là. Mais en même temps, c'est lui qui donne à nous rend à lui. Ouais? Il donne à nous le grain, nous fait du pain. Il donne à nous le raisin, nous fait du vin. Mais si au départ, il ne donne pas nous rien. Voilà. Nous les rien que ça donne à lui. Nous fait notre l'insération devant les autres. Ben voilà. Des fois qu'on nous donne, nous pensons nous redevables. Mais finalement, nous-mêmes, chacun de nous, au même d'année, nous devient comme un don de Dieu. Et quand nous apprenons à être un don de Dieu, ben, nous vient de Dieu, nous sommes un don de Dieu, et aucun gramme d'orgueil il pourra atteindre nous, parce que nous laissons ce que Dieu l'a fait avec nous. Et quand nous regardons nous dans le miroir le matin, quand nous regardons nous dans le miroir, nous ne pouvons que remercier le Seigneur d'être ce que nous sommes. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de prendre à nous en main et nous mettre à nous tout le temps, d'une certaine façon, au pied de la croix du Seigneur. Et c'est comme ça que les saints, les personnes qui ouvrent un chemin, en mettant au pied de la croix, en accueillant l'amour de Dieu, en reconnaissant notre petitesse, en unissant à nous au cœur de la Vierge Marie, le cœur immaculé de la Vierge Marie, où elle était tellement humble, tellement transparente à l'amour de Dieu. Elle était tout ce qu'il pouvait avoir de pur, d'humble, justement. C'était à moins de la Vierge Marie là aujourd'hui, m'était fait le warrior, hein. Mais elle non, elle n'a pas fait le warrior, elle a resté humble, calme, silencieuse, un peu comme Joseph. Vous connaissez combien de mots Joseph l'a dit dans les évangiles? Zéro mot. Et Marie, si nous revoyons un petit peu son Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et dans le Magnificat, c'est justement l'humilité, parce que c'est pas une comparaison les uns avec les autres. Nous ne gagnons pas comparer nous à l'autre parce qu'il ne servent à rien, mais nous devons être en face à Dieu et voir quelle merveille il fait pour nous, quel cœur de Dieu il donne à moi pour que me réponde à son amour, à son appel. Et là, quand nous sommes dans cette position-là, ma chère Dani, aussi dans cette position-là, ben nous les humbles,
nous les prêts à accueillir comme nous reçoit la parole, comme nous reçoit cette émission Notre Case, comme nous reçoit la prière, comme nous reçoit la Sainte Communion. Et nous demandons au Seigneur que notre cœur les prête, notre cœur les paraît, paraît dans tous les sens, paraît comme la réunion, paraît, n'a débouté. Tu connais la chanson? Il faut notre cœur les paraît dans cette humilité d'ouverture, dans cette délicatesse. Et avant toute chose, avant de regarder ce que les autres ils peuvent apporter à moi, avant de regarder ce que la population, docteur, le maire, président de la région, président du département, mon supérieur hiérarchique, mon camarade, mon copine, mon copain, eh bien, aujourd'hui, il m'invite à nous à faire cette expérience, à nous regarder le Seigneur avant de regarder les autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, si nous voulons grandir dans l'humilité, il faut que notre regard sur le Seigneur les poser et non pas notre regard les poser sur les autres. Parce que les autres là, si nous prenons référence aux autres là, nous prenons référence à des créatures. Voilà. Et surtout, nous va essayer de la paille dans l'œil du frère. Alors que nous avons souvent un gros madrier dans nos yeux. Et même, il dirait mieux, nous avons un forêt dans nos yeux. Et nous voit plus facilement ce qui ne va pas chez les autres que ce qui ne va pas chez nous. Vous connaissez l'évangile, et Jésus va dans l'évangile, je pense Saint Matthieu. Et la force des publicains, des prostituées que l'a été converti, c'est que Bana l'a été regardé d'une façon autrement que notre habitude. C'est que le Seigneur la garde à autres. La femme adultère va désormais ne pêche plus. Et vous avez vu le cœur de Jésus brûler en autres. Les mounes qu'il était désemparé à Cléophas et son camarade sur la route de Damas, désemparés, abattus. Vous avez la rencontre. Jésus la regarde à votre cœur à cœur. Et les autres même, vous êtes la vue à autres dans tout ça, dans cette histoire-là. Vous êtes là, l'avait un retour envers les autres même. Et vous êtes là, retourne à Jérusalem. Là, il repisse les temps, le Seigneur, il se fait tard, la nuit descend, vient avec nous dans l'auberge. Il quitte l'auberge à autres. L'auberge, ça fait de l'argent. Mais là, retourne à Jérusalem aussitôt. Et voilà, c'est ce feu-là, chers amis, que nous devons accueillir. Nous devrions demander au Seigneur dans cette humilité. Et l'humilité, forcément, il passe par le pardon. Seigneur, je suis petit devant toi. Seigneur, je suis pécheur. Et moi-même, les pécheurs, mon camarade aussi, les pécheurs. Et pour dire que nous avons l'humilité, nous avons la vraie humilité, et puis aussi nous avons la fausse humilité. Par exemple, la fausse humilité, quand vous connaissez où le humble, et quand un monde, et entre guillemets, il dit le mot, il me rayonner, il me casse à vous publiquement, il dévalorise à vous, il rabaisse à vous publiquement. C'est quoi votre réaction? Ou ça rentre sur lui? Ou ça dit, ne cause pas comme ça, et ma fille grandit à vous, ma fille donne à vous manger, ma l'aide à vous l'autre fois. Non, ça c'est dans le calme là. Je dis oui, oui, c'est vrai. Essaye ça, le gars, essaye. Trouve encore plus humble que l'humilité. L'humilité, le rat du sol, c'est comme l'humus. Mais des fois, il serait bon d'aller au-delà de cette limite de l'humus. Et oui, on a raison, mais voyez pas les choses de cette façon. Ah oui, franchement, heureusement, les clairement. Et ça, la paye des âmes, les pécheurs. Il faut nous reconnaître à nous, pécheurs, nous reconnaître à nous humbles. Et toujours trouver le chemin. Parce qu'un jour, nous mort, il dit toujours, nous sommes morts, nous connaissons la mort. Et dans cette avancée vers la mort, après la mort, après la lumière, n'ayons pas peur. Eh bien, tout ce chemin qui reste à nous à parcourir, il ne faut pas nous tomber dans l'erreur de la fanfaronnerie, essayer de dépasser les autres, essayer de ramasser de l'argent, de faire du business. Moi, m'y entends, faire du business et investir, ceci, cela. Que ce soit un loisir, mais se reconnaître humble et plutôt nous mettre à nous à la dernière place. Parce que c'est à la dernière place que le Seigneur fait avance à nous. Et si nous reste aux premières places et puis dit,
Ou place pas terre là, de place dans le fond là-bas. Ben, c'est ça nous perdre de la valeur. Donc, chers amis, pendant toute cette semaine, hein, et jusqu'au bout de notre vie, jusqu'à la fin de nos jours, même jusqu'au jour d'après, s'il y en a quelqu'un pour élève à nous, laisse le Seigneur élève à nous, parce qu'il est plus grand que nous. Les cieux sont plus grands que nous. Ben, c'est lui notre créateur, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Dieu. Laisse à lui. Quand un homme y élève à haut, il met à haut en l'air là, mais demain matin, il peut reprendre à haut et mettre à haut un niveau inférieur, un niveau négatif. Donc, garde cette humilité et fais confiance au Seigneur, fais confiance à ce que l'on a de mieux à l'intérieur de ton cœur, de mieux à l'intérieur de ton âme. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Chers amis, Mila Sazot, merci Daniel encore d'avoir accueilli moi, vite fait, bien fait, notre émission super top, géniale. Allez, bisous nous toutes et puis merci à toutes les auditrices et auditeurs que ils disent tu vas y manquer à moi, ou pas y causer manquer à moi, ben voilà même, car regarde, bon, allez salut, bye bye, au revoir. Bon mois de novembre et bon joyeux Noël si nous ne trouvons pas d'ici là. Allez, bisous, bye bye. Merci Marcel pour tes petits commentaires toujours bien fournis. Eh bien, Marcel, mais voudrais dire que elle n'a pas changé. Mais elle est toujours la petite de Dieu, la petite servante de Dieu. Et d'ailleurs, je préfère être la petite parce que je connais à travers de ce que je fais, à travers de tout cela, il est toujours présent avec moi et il connaît ma besoin de lui parce que je demande à lui tout le temps. Il connaît sa présence en moi, les importants. Alors, je préfère être la petite. Mais c'est sûr que avec le chemin parcouru, l'humilité y installe en nous. Hein? Et c'est ça le chemin que nous fait le chemin avec Dieu. C'est quand nous arrive un certain moment de notre vie et que vraiment nous voit l'humilité la fin installée en nous. Parce que nous réagissons plus pareil. Nous l'est plus pareil. Tout, il devient plus souple. On prend les choses différemment, en fait. Voilà. On n'a pas le même sentiment, c'est-à-dire, quand on arrive dans cette humilité de Dieu, là, c'est-à-dire, même on aurait peut-être quelqu'un en face de vous qui n'aime pas vous, on va arriver à faire face. Il va donner un verre de l'eau, ou un gâteau, un bonbon, n'importe quoi, on va gagner trapper dans sa main. Pourquoi? Parce que on n'a plus la même réaction. On n'est plus pareil. Même si on connaît dans le fond de son cœur que ça dépense pour vous, là, mais on n'est plus pareil. C'est-à-dire, on arrive à canaliser mauvaise chose, là, on arrive maintenant à canaliser. Et ça, chose que tu n'arrives pas à faire avant. Avant, on était plus, on avait du répondant, en fait. Quand un monde te dit une affaire, tout de suite, tout est saute. Et maintenant, on arrive à canaliser. C'est ça, d'être dans l'humilité de Dieu. C'est maintenant, avant ça commence pas à aller, vous connaissez, il faut commencer à analyser les bons mots. Parce que quand on dit des mots, c'est fini, on comprend. Donc, c'est ça, rentrer dans l'humilité de Dieu. Et bien sûr, c'est une chose que nous apprenons, mais nous apprenons pas tout seul. C'est le Seigneur qui aide à nous là-dedans. On comprend. Et mais que l'il continue parce que nous ne l'avons pas sorti de cette affaire-là. Nous continuons à travailler notre cœur parce que c'est une chose qui ne finit pas. Quand nous les imparfaits, le Seigneur il agit ou ça, cette imperfection en nous là, il agit dessus, il agit et puis il transforme notre cœur. Mais pour transformer notre cœur, il faut nous laisser aller la place et que le Seigneur il vient briser, il vient casser ce rocher dans notre cœur qui nous enchaîne, qui nous emprisonne pour laisser la place à l'amour dans la société avec humilité. Eh bien, sur ces paroles, les amis, je vous laisse et je te dis merci encore, Marcel. Reviens-nous vite, temps pas Noël. Sainte journée à vous tous. Au revoir.